Bonjour à tous. Good morning, everyone. Welcome to this press conference at the midpoint of our games. Today, alongside with me, the president of the IOC, Thomas Bach, the president of Paris 2024, Tony Estanguet, and you know already Mark Adams, the IOC spokesperson. And I invite Thomas Bach to start with his opening remarks. Thank you very much, Anne. Good morning to all of you, and thank you for being with us and sharing some impressions on the first week of these wonderful Olympic Games, Paris 2024. I think what we can say so far and what has become clear to everybody, France and the French people have welcomed the world with open arms and open hearts, and have given the world a glimpse of France and a glimpse of the passion of the French people for sport. This is France completely in love with the Olympic Games in the city of love, Paris, but not only in Paris, but overall in France, and therefore I would like to congratulate Tony and his team again for creating this welcoming atmosphere, and also for creating the slogan "Games Wide Open." It could not be a more appropriate slogan for these games. Millions on the streets of Paris, full venues everywhere, an unrivaled atmosphere at the swimming, at the rugby, at the sailing, and in Marseille, where I was yesterday, and in particular, of course, at the fencing in the Grand Palais, which is the peak of everything I could experience with regard to fencing. I may even say you have never seen fencing until you have seen the fencing in the Grand Palais. Thousands of people cheering and singing for every competitor in this magnificent setting, and with a unique presentation of the athletes. So I'm already looking forward to go back there tomorrow, when the most important of all of the fencing events is taking place, for not to say in the Games, the team foil event, then tomorrow evening, if you want to say, my own event there in the Games. And the triathlon was sensational, or should I say sensational? I don't know if it works, but I gave it a try, you know. At least say it was a good try. If you, the athletes love it, and these Olympic Games are clearly about the athletes. This overall excitement, what I'm referring to, is a two-way street. You know, the athletes with their passion and their unprecedented quality of the competition inspire the audience, and the audience lifts the spirit of the athletes. And therefore I cannot remember having seen so many close competitions and so many tight decisions like we have had it here in Paris. This is also proof that all the efforts we undertake with Olympic solidarity, along with the development programs of many international federations, are clearly leveling the playing field. And this is a strong encouragement for us at our Olympic solidarity, that we are on the right track to have increased this Olympic solidarity budget for the next Olympiad to $650 million to level the playing field even more. Managing
this overwhelming success of these Olympic Games Paris 2024 is a high-quality Olympic performance by itself, and a high-quality Olympic performance by the organizing committee, the workforce, the security teams, the volunteers, and everyone else involved working for these games. And I would like to express my sincere and heartfelt thanks to each and every one of them, and would be very pleased, Tony, if you could pass it on to everybody in your teams and around your teams. They show in their way Olympic spirit at its best. All this creates a magic that inspires the world. The broadcast and digital figures are going through the roof. To give you a few examples, France, 83.3 audience share for the opening ceremony. In the US, the NBC streaming platform Peacock already topped the total of Tokyo 2020 and Beijing 22 combined after just 3 days of the Games. Warner Brothers Discovery, the rights holder for Europe, exceeded the total unique streaming viewers for Tokyo in just the first 2 days of the Games. In Japan, after less than a week, 82.7% of the total Japanese audience has watched the Olympic Games. On the Olympic social media handles alone, just on these Olympic social media handles, more than 8.5 billion engagements have been counted to date, already 40% more than during the entire Tokyo 2020 period. And all these audiences benefit from the incredible images going to the world from OBS and through our media rights holders. Therefore, we can say with great confidence we are on track for more than half of the entire world's population to follow the Olympic Games Paris 2024. These are the first Games delivered under the reforms of Olympic agenda. More sustainable, more urban, more inclusive, more youthful. The first Olympic Games with full gender parity on the field of play. If you listen to the athletes, you realize for them the Olympic Village is a real home away from home. And in the village, our mission to unite the world in peaceful competition is brought to life. You have the athletes from all the territories of the 206 NOCs and the IOC Refugee Olympic Team living together under this one roof peacefully in the Olympic village. And in this world torn apart by wars and conflicts, we remain the only event in the world that can bring the entire world together at this moment. And this is a mission we got from our founder, Pierre de Coubertin, and this is a mission that Paris 2024 is about to deliver. But we are not there yet. As Olympians, Tony and I know very well, it's halftime, and the results will be counted until after the last whistle. And second halftime can be still full of surprises. But we are also confident enough that after the performance of the first week,
we can live up to all the surprises that may expect us, and that we can also then cross the finish line with an excellent result. So altogether, everything at this moment is in place for Olympic Games Paris 2024 to be Olympic Games of a new era. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelques mots aussi de mon côté pour vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence de presse à mi-jeu. 8 jours déjà se sont écoulés depuis la cérémonie d'ouverture. Il reste 8 jours jusqu'à la cérémonie de clôture. Vous le savez, on s'est déjà exprimé à plusieurs reprises. Pour Paris 2024, c'est un immense honneur, forcément, de renouer avec ce fil de notre histoire olympique. Tellement d'émotions 100 ans après les derniers Jeux, de nouveau de tenir cet événement planétaire ici en France. Depuis bientôt 10 ans, toutes les équipes du comité d'organisation sont mobilisés pour travailler et montrer le meilleur finalement de ce pays avec des jeux particulièrement ambitieux que nous avons souhaité porter avec d'un côté des jeux spectaculaires, créer l'exceptionnel, montrer le meilleur de ce pays pour valoriser les plus belles performances des athlètes. Et puis aussi des jeux qui s'engagent, des jeux qui veulent montrer un nouveau modèle de livraison pour là aussi répondre aux défis de notre temps. Je suis particulièrement heureux parce que effectivement notre pays, la France, a pu faire la démonstration sur cette première semaine de sa capacité à organiser de grandes choses. Quand on se rassemble, on est capable de montrer le meilleur de nous-mêmes pour se mettre au service de la réussite des Jeux Olympiques, montrer le meilleur de la France pour montrer le meilleur des Jeux. Et les Jeux Olympiques, comme le disait à l'instant le président Thomas Bach, nous le rendent bien parce qu'ils ont apporté énormément de bonheur et d'émotion à notre pays. Ce qu'on vit depuis une semaine est assez exceptionnel et historique. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire et exceptionnel en France. Alors peut-être quelques images rapidement à partager avec vous, des jeux spectaculaires. On a été ambitieux pour choisir des sites de compétition dans Paris, en Île-de-France, pour mettre à l'honneur aussi Paris, sa capitale, son patrimoine exceptionnel de toute l'Île-de-France, avec des images qui ont fait le tour du monde et qui resteront, je crois, à jamais comme des images très spectaculaires de cette édition des Jeux de Paris 2024. C'est pas qu'à Paris, c'est également dans toute la France. On l'a vu, des images aussi très spectaculaires à Marseille, à Tahiti, pour là aussi démontrer que tout ce pays est mobilisé pour réussir ces Jeux avec des sites qui sont vraiment exceptionnels. C'était le premier enjeu, montrer des sites exceptionnels pour mettre en valeur les performances des athlètes. Le deuxième enjeu, c'était l'ambiance, la ferveur. Et là aussi, voilà, on a été gâtés cette première semaine. Ça a été absolument exceptionnel ce qui s'est passé dans chacun des sites de compétition. Une ferveur, une ambiance voilà, qui fait du bien à des Français et finalement des spectateurs du monde entier partagent des moments historiques avec des fréquentations voilà, qui nous dépassent presque. On a eu plus de 2 millions de visiteurs sur les sites de célébration de Paris 2024 sur cette première semaine, dont 1,6 million partout en France, 400 000 juste sur les zones de célébration dans Paris. Au-delà des sites de compétition, on parle de 2 millions de personnes qui se regroupent en dehors des sites de compétition pour vivre la magie des Jeux dans des zones de célébration comme que vous voyez ici, que ce soit au Parc des Nations, à la Villette, où on a eu plus de 400 000 personnes qui se sont regroupées, ou le Parc des Champions également, avec là aussi une fréquentation assez exceptionnelle et une ambiance
voilà, qui fait du bien avec un super état d'esprit. Peut-être un mot aussi sur la Vasque qui rencontre aussi un vrai succès. On a eu 160 000 réservations pour aller assister, faire des photos autour de cette vasque, et ça ne compte pas toutes les personnes qui se comptent par dizaines de milliers autour du périmètre sécurisé de cette vasque, mais on a vraiment une énorme fréquentation pour voilà, voir aussi cet objet particulièrement symbolique et majestueux de la flamme. Donc un vrai engouement, un vrai enthousiasme, une billetterie aussi qui fonctionne très très bien. Vous le savez, on a déjà battu le record historique de billetterie pour les Jeux Olympiques, et ça continue et on est ravis. Il reste encore quelques dernières opportunités. Je crois qu'on est à 93% de taux de remplissage jusqu'à présent, et on continue effectivement à avoir des opportunités qui sont remises régulièrement sur la plateforme de vente. Donc n'hésitez pas aussi à le relayer. Quelques images de sport, parce que voilà, toute cette organisation, elle nous a permis de vivre des moments historiques dans notre pays, bien évidemment, avec des légendes du sport français qui se sont soit confirmées, soit révélées, et on est ravis de vivre ça à l'échelle d'une nation, avec des audiences, le président en parlait à l'instant, des audiences records en France, voilà, qui font forcément plaisir, et puis des légendes internationales également qui nous inspirent et que l'on tient à féliciter, à remercier surtout pour ces moments incroyables qui nous ont fait vivre cette première semaine. Merci à Simone Biles notamment, ou à Jessica Fox, qui est le deuxième sport le plus important après l'escrime, bien évidemment. Alors, on peut le mettre en ça va alors, merci. Mais voilà, j'ai été très impressionné par les performances aussi de Jess cette semaine, et je tenais à la féliciter aujourd'hui. Peut-être un mot également, au-delà de cet enjeu spectaculaire, vous le savez, c'était important pour Paris 2024 d'utiliser la dynamique des Jeux pour faire avancer des sujets très importants. J'en cite trois particulièrement. Bien évidemment, le côté environnemental et cette scène qui a fait beaucoup parler. Mais voilà, c'est formidable de laisser un héritage majeur pour ce territoire, avec un fleuve de meilleure qualité, dépollué, et surtout accessible à la baignade pour le grand public à partir de l'été prochain. Donc c'est remarquable de voir le pouvoir des Jeux. Un deuxième enjeu, ça a été mentionné également par le président, sur la place du sport féminin. On a mis ici une image du rugby féminin qui a battu avec 66 000 spectateurs le record de fréquentation pour tout match de rugby féminin, qu'il soit à 7 ou à 15. C'est une vraie, voilà, c'était un enjeu important pour le CIO, pour les fédérations internationales, pour la France et Paris 2024, de nous mobiliser collectivement pour donner la plus belle visibilité au sport féminin. Et on a des chiffres qui font plaisir et qui permettent vraiment, au-delà de la participation des athlètes paritaires, aussi la volonté d'avoir des ambiances et des fréquentations exceptionnelles. On a été très ambitieux là-dessus, avec des grands stades pour beaucoup de sports, et effectivement on est ravis de voir cette fréquentation exceptionnelle pour les matchs aussi féminins. Et puis un dernier mot, alors je ne sais pas si c'est la plus belle image, mais on la trouve assez touchante. On sait combien les Jeux ont un rôle à jouer aussi pour inspirer la nouvelle génération, à donner envie de faire du sport. C'est peut-être ça l'enjeu principal aussi en termes d'héritage. Et on sait qu'il y a toute une génération de jeunes, d'enfants qui vont voilà, avoir envie de faire beaucoup plus de sport que ce qu'ils ne faisaient auparavant. On a voilà, beaucoup travaillé avec les acteurs publics français, avec les clubs, les fédérations, pour que les clubs en France puissent accueillir beaucoup de jeunes nouveaux licenciés qui vont se mettre au sport. Beaucoup d'entre nous ont commencé les Jeux, en tous les cas c'était mon histoire personnelle, parce que je les ai vus à la télévision d'abord. Ça m'a donné envie de faire du sport et de la compétition, et on sait forcément que ce sera le cas pour des millions de jeunes à travers la planète, et c'est un enjeu important d'héritage pour nous tous.
Donc forcément, moi je voudrais remercier, comme le président Thomas Bach vient de le faire, l'ensemble des soutiens. D'abord le CIO, pour l'instant ça se passe extrêmement bien parce qu'on a su travailler ensemble depuis le début de cette aventure. Bien évidemment, un mot particulier pour nos 45 000 volontaires qui sont remarquables, souriants, accueillants, passionnés. Ils mettent une énergie aussi qui contribue à cette ferveur populaire. Et puis aussi tout le staff. Voilà, là il y a qu'une personne à l'écran, mais je peux vous dire qu'on est extrêmement fiers aussi du professionnalisme des équipes de Paris 2024 qui travaillent dur d'arrache-pied pour offrir la plus belle expérience à l'ensemble des athlètes et des parties prenantes pour ces Jeux. Et je voudrais vraiment les remercier. On n'est qu'à la mi-temps, donc forcément on est extrêmement concentré et déterminé pour aller jusqu'au bout. Je ne peux que soutenir les propos du président. Bien évidemment, la partie n'est pas gagnée, on en a bien conscience. On est porté par une énergie très forte et très positive, mais on sait tous les défis qui restent à relever pour réussir ces Jeux, notamment aujourd'hui par exemple le Super Saturday. C'est une journée particulièrement intense, peut-être la journée la plus intense de tous les Jeux, avec beaucoup d'opérations sur tous les fronts, tous les sites. Des transitions déjà qui commencent à commencer pour la deuxième semaine, donc c'est une journée très intense et les équipes sont très mobilisées. Quelques mots quand même pour terminer avec ce qui reste à venir, l'athlétisme qui a commencé hier soir et voilà dans un stade plein dès le matin, c'était assez magique. On va avoir aussi une belle soirée aujourd'hui avec les finales du 100 mètres, la boxe. Qui va prendre la suite du tennis à Roland-Garros. On attend ça avec impatience. On aura le breaking aussi à la Concorde qui est très attendu et on a hâte de vous offrir aussi ces moments-là. Et puis le marathon pour tous qui est aussi une particularité de cette édition des Jeux. La dernière soirée avant la cérémonie de clôture, une belle participation et puis cette cérémonie de clôture qui s'annonce tout aussi exceptionnelle que la cérémonie d'ouverture. Là aussi on a hâte de vous la présenter. Il reste encore des opportunités, n'hésitez pas aussi à les relayer. Elle s'annonce vraiment exceptionnelle. Et puis bien évidemment après on garde aussi en tête que les Jeux continueront avec les Jeux paralympiques pour nous et tout autant d'ambition avec des sites aussi exceptionnels. On voit ici le site de la Tour Eiffel qui sera transformé en cécifoot, mais c'est l'ensemble des sites iconiques de Paris 2024 qui vont se transformer en site paralympique. Et là aussi, il y aura de très belles opportunités. Il reste aussi beaucoup d'opportunités en termes de billetterie et n'hésitez pas à les relayer parce que celles et ceux, et je crois qu'ils sont nombreux, qui se disent « Ah mince, j'ai peut-être raté une opportunité avec les Jeux Olympiques », il reste de très belles opportunités aussi pour les Jeux Paralympiques et on sera là aussi concentrés, déterminés pour réussir de grands Jeux Paralympiques. Voilà pour moi, je m'arrête là. Merci à tous. Thank you very much, gentlemen. Okay, ready for your questions. Let's start in the middle here with Carlos Grohmann from Reuters. Thank you very much, Mr. President. I'm going to spoil the festive atmosphere. I'm asking you about boxing. There's been these two incidents in the last few days, and as long as these women keep on winning, this issue will remain in the forefront. How do you feel about how it has been projected up to now, and what do you think the IOC can do to put an end to this ongoing gender dispute? Thank you. To put an end, that's more up to you than up to us. Let's be very clear here. We are talking about women's boxing, and we have two boxers who are born as women, who have been raised as a woman, who have a passport as a woman, and who have competed for many years as women. And this is the clear definition of a woman. There was never any doubt about them being a woman. What we see now is that some want to own the definition of who is a woman.
And there I can only invite them to come up with a scientific-based new definition of who is a woman and how can somebody being born, raised, competed and having a passport as a woman cannot be considered a woman. If they are coming up with something, we are ready to listen. We are ready to look into it. But we will not take part in a politically motivated, sometimes politically motivated cultural war. And allow me to say that what is going on in this context in the social media with all this hate speech, with this aggression and abuse, and fueled by this agenda, is totally unacceptable. Okay. I think Wakako wanted to ask a question. Wakako. Thank you, President. Wakako Yuki from the Yomiuri Shimbun. Good morning. One follow-up and one question, if I may. Yes. Also, a sad part about this saga is that it's not exactly athletes' fault. Would you share your thoughts on human rights of the athletes participating in a competition, of course coupled with how to keep the fairness in it? Also, we had Court of Arbitration Sport decision yesterday regarding Beijing figure skating team medal, and for the medal awarding ceremony, would you be inviting bronze medalist? Thank you. Now, you know, when you speak about human rights then you have the human right of every woman to participate in a women's competition. And this has also been highlighted, you know, by many organizations, federations, and I also would like to quote here the Italian boxer who was competing against the Algerian female boxer. She said, you know, these controversies have definitely made me sad, and I feel sorry for my opponent, who is also only here to fight. I have nothing against Khelif. If I met her again, I would hug her. And I think this explains it all, and this is what the Olympic spirit is about. The respect for your opponent, whether you win or whether you lose. And by the way, both of these women have lost a number of fights. Iman has lost alone 9 fights in international competitions in the recent years, and there was never an issue about this. She has even been invited by the Italian Boxing Federation to train with her Italian fellow athletes in Italy, and there was no issue about this. Medals, President. There was a question about the medals, the medal allocation. With the figure skating, with regard to the CAS decision yesterday, we have taken note of this decision, and of course the IOC will, as always, respect the CAS decision. Okay, we're going to go. Sorry, President. We're going to go to Rob Harris, then we're going to go to Lady there. Yeah, we're going to. Hi, Rob Harris from Sky News. Disinformation has been mentioned a lot at these games, particularly in the context of these 2 boxers. Do you believe the Russian state could be involved in sowing doubts over the gender status of the boxers, trying to stoke disruption in some form? I cannot there make this precise, but what we have seen, you know, from the Russian side, and in particular from
the International Federation, from which we had to withdraw the recognition for many reasons that they have undertaken already way before these games with a defamation campaign against France, against the games, against the IOC, and they have made a number of comments in this respect, which I do not want to repeat, to give them not too much honor. So if you want to have an idea about the credibility of information coming from these not anymore recognized international federations, I can only suggest to you look into the comments they and the leaders of this federation have made recently, and then make your own judgment. You mentioned the culture war aspect. There have been calls for consistency. Does the IOC believe that any athlete who lives as a woman should be allowed to compete in women's sport without their status being questioned? Every woman who is, according to the rules, a woman, then has to be allowed. And the definition of who is a woman, and to ensure the fairness of the competition, for this we have our framework in place. This needs a scientific base, and this has to be carefully evaluated, and this is the only base on which you can find or come to a proper decision. You will not come to a proper decision if you organize a poll in the social media. Do you think this person is a woman or is not a woman? And everybody in our world apparently feels obliged to say everything to anything, without really considering the sometimes very complex circumstances. Thank you. Yeah, lady at the back there is eager to ask a question. We'll come to Franck Jeux after that. Yeah. Bonjour, Tamara Alteresco de la télévision de Radio-Canada. Bonjour, désolée de vous faire répéter, mais j'aimerais vous entendre en français sur la déferlante de propos qui remettent en question l'identité de la boxeuse algérienne. Vous avez dit que... Est-ce que vous prévoyez des sanctions pour les athlètes qui continuent à remettre son identité, entre autres l'adversaire qu'elle va affronter ce soir, originaire de la Hongrie? Comment vous allez gérer ce qui, selon vous, est une participation juste et équitable aux Jeux Olympiques? Et après, Monsieur Estanguet, j'aimerais vous entendre. Vous avez parlé de jeux ouverts, de succès, du côté peut-être plus sombre des cérémonies, et ce sont les menaces qui ont mené à des enquêtes criminelles. J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. With regard to the first question, I can only refer you en français, s'il vous plaît. I think we have to respect here all your colleagues who may be interested in the answer to this question as well. I can only refer you to the statement having been issued by the National Boxing Federation of Canada, who is expressing clearly the respect, for this decision and for these two boxers. And what I think about the hate speech going on in the social media, I think I have explained very clearly. No, for the athletes themselves, not the social media, saying I will not lose my fight. In the social media, there are not only athletes, and I will not comment on each single comment of the many million comments in the social media. What is going on there with this hate speech is unacceptable for anyone who is using hate speech. Tony. Oui, merci. Concernant la question sur la cérémonie d'ouverture et votre question, moi ce que je peux vous dire, c'est que forcément, du côté de Paris 2024, on condamne fermement toutes ces menaces et ce harcèlement qui a pu y avoir envers Thomas Joly et les artistes impliqués sur cette cérémonie d'ouverture.
Nous, on apporte bien évidemment notre soutien à toute cette équipe extraordinaire qui nous a offert, selon nous, un moment extraordinaire, avec beaucoup d'audace et de difficulté à livrer. Cette cérémonie, elle fera date à jamais, et elle repose beaucoup sur le talent, le génie de Thomas Joly et de tous les artistes impliqués. Et bien évidemment, il n'y a aucune raison d'expliquer, de pouvoir justifier une telle vague de critiques et de harcèlement que nous condamnons. Et nous, bien évidemment, on est complètement en soutien de cette équipe qui continue d'ailleurs à travailler pour préparer les cérémonies qui arrivent. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que Thomas Joly s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur ses intentions, qui étaient vraiment de rassembler. Ça a été de manière très très claire exprimé dans le Media Guide avant la cérémonie d'ouverture sur l'ensemble de ses intentions. Voilà, si certains se sont sentis offensés, on en est vraiment désolé. Mais en tous les cas, du côté du comité d'organisation, c'est un total soutien derrière Thomas Joly et toutes ses équipes, et une condamnation extrêmement forte de toutes celles et ceux qui se permettent d'harceler ces artistes-là. Okay, we're going to go to Franck Jeux, and then man in the red top. Et bonjour, une question pour Tony. Est-ce qu'il y a un effet aux Jeux Olympiques sur la billetterie des Jeux Paralympiques, comme tu l'espérais, et si oui, à quel niveau, quels sont les chiffres? Merci. Oui, merci. Effectivement, depuis le début de ces Jeux, il y a un impact. On continue à vendre des billets pour les Jeux Olympiques, et ça c'est plutôt bien. On est sur un rythme de 30 000 billets par jour. On en est très heureux parce qu'il reste encore quelques dernières opportunités sur cette deuxième semaine, et n'hésitez pas à relayer ces opportunités pour toutes les compétitions sportives et pour la cérémonie de clôture. Il reste des opportunités, et il y a, je confirme, également un impact plutôt très positif sur la billetterie paralympique. C'est en train de décoller, on en est très content. Il reste encore plus d'1,5 million de billets à la vente, donc il y a encore beaucoup d'opportunités forcément extraordinaires pour ces Jeux paralympiques, dans des sites extraordinaires, des athlètes extraordinaires. On s'attend à ce qu'il y ait la même ferveur dans les stades, et c'est pour ça qu'on souhaite que le grand public puisse aussi profiter de ces moments-là. Gentleman in the red top, and then 2 rows behind afterwards. Yeah, gentleman in the red top first, yeah. Bonjour Monsieur le Président, Robert Frozy de Radio-Canada. Je vais vous faire pratiquer votre français, comme d'habitude. C'est cruel comme question, mais est-ce que vous avez eu un coup de cœur particulier? On en est à la première semaine. Hormis l'escrime, est-ce qu'il y a des athlètes, comme par exemple Summer McIntosh, notre Canadienne, qui est la Léon Marchand de la natation? Est-ce qu'il y a vraiment un coup de cœur que vous avez eu? Est-ce qu'on peut avoir une réponse en français? Oui, on a vu des performances des athlètes extraordinaires, et je ne suis pas en position de donner priorité à l'un ou l'autre, mais c'est que déjà la première semaine de ce jeu a confirmé que les Jeux olympiques, ce sont les Jeux où des légendes sont confirmées, où les légendes sont nées. Et on a vu les deux déjà pendant la première semaine à plusieurs reprises. C'est pourquoi je viens de dire que ces Jeux olympiques sont des Jeux pour les athlètes, où les athlètes jouent clairement le rôle qu'ils méritent, le rôle majeur. Okay, there's a gentleman just there. Yeah, that's it. Yeah, thank you very much. This is Jeff Wang from Radio Free Asia. My first question is about your standard of showing slogan in the menus. Yesterday, in the menu for semi-final men's double of badminton, there is one person, audience from Taiwan, showed up with a towel with Taiwan, the 2 words, Chinese words on the towel, but the towel was grabbed by your staff. So what's your standard of showing a slogan in the menu? Do you think your staff has overdo it? The second question about
your anti-doping policy. There's a lot of controversy about imposing anti-doping tests over Chinese swimming team. I want to know, are you still working on that? Especially after Pan Zhanle broke the world record the day before. Are you planning to do more such anti-doping tests over Chinese swimming team? Thank you so much. Yeah, I mean, I can take the first one. Obviously, the terms, unless you want to, President, just to say that the terms on the ticketing apply. I can't speak about that specific issue. I hadn't seen it, but the terms are very clear on the ticketing. If you read the terms on the ticketing, I think it's pretty obvious. I don't want to talk about specifics, but I think that's pretty obvious. And your second question? Is with the anti-doping, as you know, the IOC has delegated the entire anti-doping system to the International Testing Agency, which is under the authority of WADA, and all the sanctions to the CAS, to the CAS panels. They're in this respect, so it's up to these anti-doping entities, and when it comes to swimming, in particular, together with World Aquatics, to determine the decisions on anti-doping, to determine the number of tests, and in this way to ensure a fair Olympic Games for everybody. Okay, gentleman here, then Tracy, I think, wanted to... Bonjour, Bruno Fraioli de sportbusiness.club. J'ai deux petites questions. La première sur la qualité de l'eau par rapport aux épreuves de baignade, de natation. Chacun un plan B, mais où on en est aujourd'hui à quelques jours. Et la deuxième, on voit beaucoup de maillots, de tenues des volontaires en vente sur des sites de revente. Hein, on en connaît en France. Avez-vous des commentaires dessus? Merci. Alors, sur la première question, vous le savez, on est mobilisé pour organiser les compétitions d'abord de triathlon. Il reste encore une épreuve de relais qui aura lieu ce début de semaine. On a prévu pour ça une fenêtre jusqu'à mardi prochain. Donc aujourd'hui, la familiarisation ne se tient pas parce que suite aux derniers orages, on ne veut pas prendre de risques pour la santé des athlètes. Mais on continue à monitorer bien évidemment l'évolution de la qualité de la Seine pour organiser cette épreuve par équipe dans la Seine. Aujourd'hui, il n'y a pas particulièrement de raison à penser qu'elle ne se tiendra pas. On a su démontrer la semaine dernière avec des conditions atmosphériques et climatiques et de pluie exceptionnelles que la qualité avait pu être finalement réunie au bout de 2 jours. Là, les prévisions météo ont l'air plutôt bonnes pour ce week-end. Donc, il y a plutôt aujourd'hui de la sérénité du côté des équipes pour que les épreuves puissent se tenir à la fois pour l'épreuve de relais de triathlon et pour l'épreuve de natation marathon. Et concernant tu veux prendre? J'étais pas au courant, moi, donc. En effet, on n'a pas connaissance et on n'a pas observé ces ventes. Donc on va regarder. Peut-être juste qu'on peut dire, c'est que déjà, je crois que c'est une tenue qui plaît beaucoup aux volontaires. C'est une tenue de travail et c'est aussi une tenue qui, les distingue parmi l'ensemble des staffs. Et donc on sait qu'elle leur plaît beaucoup. Voilà, donc c'est une tenue de travail avant tout pour eux et on espère qu'ils la conserveront jusqu'à la fin de leur mission pour pouvoir incarner, représenter au mieux cette équipe des volontaires. Et elle leur est offerte, bien évidemment. Tracy Holmes, and then we're going to go to the chat just back there, and then Jacqueline. Tracy Holmes, Australian Radio Network and the Sports Ambassador podcast. I've got 2 questions, if that's all right. President Bark, the IBA has issued a statement saying they're going to financially reward the Italian boxer who pulled out of the fight against the Algerian. Will there be an IOC investigation, given you're running the boxing contest, regarding whether financial promises were made before that bout?
And my second question is to Tony. Yesterday I saw on the television broadcast that you and President Macron were at the swimming pool to see the sensational superfish Léon Marchand win his 4th gold medal, and then miraculously you were at the BMX racing to see gold, silver, bronze to the French team, which again was amazing. So do you and the President have body doubles, or can you offer some advice on how we too can get quickly from venue to venue to be able to take in more action like that? Because it must rate as one of your fondest memories ever okay, Tony, in sport. Come on now. What's your secret, Tony? Let me actually take the first one. I think the President already made quite clear, but I mean, if anything about the credibility, authority of the people leading the IBA and the claims they're making, I think you first, as the President said, need to take a look online at the comments that are being made there about the IOC, about the Games, about France, and also some abusive attacks. I mean, these people have no credibility, maybe in their own minds, but they have no credibility for anybody else, so we won't pay that any attention. And then for the nicer question, Tony's going to tell you how he teleports from one place to another. Where's your avatar? No, yesterday was a very important day for Team France, historic day, with the first, as you said and mentioned, 1, 2, 3 medalists, French medalists on the same event since one centenary, I guess, or... So it's been a historical moment, and yes, there are good things to be president of the organizing committee that I never experienced before, because usually I'm used to go by cycle in the venue from venue, but for the games, and yesterday evening, I had the privilege to be with President Macron, so it's a little bit faster. I confirm to go with the police. To open the road to make sure that we will be on time. But it was a fantastic and unforgettable evening for all of us. Teddy Riner, Léon Marchand, and the BMX in 3 hours or 4 hours. What a day! Okay, we're going to take 3 more questions. Jacqueline, gentleman there, and then a gentleman over there's been waiting a while. Hi, President Bach. Jacqueline Magnay from the Australian newspaper. I'm just wondering your earlier comments, and Mark has previously said you're not going to introduce or reintroduce gender testing, but I'm just wondering what the position of the IOC is on, in general, DSD athletes and trans women competing in these games. And people, if they identify as women on their passports, does that mean that they can compete in the women's category? And I'm also, are you comfortable with that? And I'm also wondering, are you comfortable that these games had a convicted child rapist of a 12-year-old girl participate, and whether you felt that undermined the reputation of these games? I will not confuse the 2 issues. We are not talking about the transgender issue here. This is about a woman taking part in a woman's category, and for all the rest, the IOC framework, which is scientifically based, applies to all federations. This is available to everybody on the website, and the rules of the international federations are on the websites to be followed by everybody. But I repeat here, this is not a DSD case. This is about a woman taking part in a women's competition, and I think I have explained this now many times, and I would only like to ask really each and everybody to respect these women, and to respect them as women, and to respect them as human beings, and not their coming in any way near to the confusion which some want apparently to create unintentionally. With regard to the Dutch player, this is a decision of the National Olympic Committee, which they have to take and which they have to justify.
Okay, we're going to take two more questions. Gentleman there, and then a gentleman at the back's been waiting a long time. Apologies to anyone else. It's Guy Jackson from AFP. A question for President Bach. The IOC runs boxing now because of problems with the previous governance. Why not take, here's a suggestion, why not take the approach of World Athletics, which had trouble with athletes with very high, women athletes with high testosterone levels, and brought in a program where they have to undergo treatment for that to lower the testosterone levels, and then you do away with the doubt that you have at the moment with this boxing competition, because it is doubt. That's why we're still talking about it, to be quite honest, with respect. Just a little follow-up question: is boxing still, does it deserve its place at the next two Olympics after all this? Thank you. Our approach is scientifically based. It is based on a broad consultation with everybody concerned in this. And this framework also explains very clearly the procedure international federations should follow when they establish their own rules. In order to respect, on the one hand, the human rights, and on the other hand, the priority what a sports federation has to do, a fair competition, and this is what the IOC has been doing also in this respect. And with regard to the second question, very clearly yes. Boxing is one of the most global sports. Boxing is a sport with high social values. When you look in the sociology of the boxers, then you see that in any country, many boxers tend to come from underprivileged parts of society, and boxing offers them many opportunities, not only on the field of play but also off the field of play, and this is particularly true for women in countries where women's rights are not fully respected, or where the rights of women are not necessarily part of the culture in these countries. And this is why it is even more deplorable of what is happening with Iman there in the social media, because she also has made it very clear many times that she is standing there for the rights of the women in her country, and that boxing gives her the opportunity to express herself and also to gain the confidence to do so. I believe I'm right in saying she's a UNICEF ambassador in her country. Just to add to that. Okay, final question there. Cheers, Mark. Thanks. It's Geraint Hughes from Sky Sports in the UK. Question for the President. It's on the boxing thing again. Given the IBA still has significant influence within boxing, what does the boxing community need to do to pull away from it, to have a new recognised world federation, which I know is what you want, but how can that happen? How can you help that? And a follow-up question on that is, if need be, for Los Angeles 2028, as you say, you want boxing to remain in the Olympics, would you organise the boxing for a third successive Olympic Games, if need be? First of all, we want boxing in the programme of the Olympic Games. This is the target. But the boxing can only be in the Olympic Games in LA if we have a reliable partner. So now the national boxing federations, they have to make their choice. It's up to them. If they want their athletes to win medals in Olympic Games in a fair competition with an international federation with a good reputation, with good governance,
with a clear anti-doping policy, with financial transparency, then they must found an international federation as a partner for the IOC. It is in their hands and for their athletes to win medals if they want them to win medals. And so we are monitoring these different moves, but it's up to the national federations, of course, there to do what they think is good for their athletes. And then if they are getting there, then we will look into it, and then the conditions for recognition will be the same as for the recognition of any other international federation. Thank you very much. We're coming up to the hour mark, so thank you very much for the questions and thank you very much for the responses. We will see you at our normal time, Anne and I, at 11 o'clock tomorrow, and we'll bring along a few volunteers. Hopefully they've still got their uniforms. Thank you very much. See you tomorrow. Okay, and enjoy the games.